Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre dans cette dernière édition d'information. À la une, le président de la République, Idriss Déby Itno, a accordé une audience à une importante délégation de la société égyptienne Arab Contractor, conduite par son président, directeur général Oussama El Hussein Abdel Salam. L'exécution des grands projets de l'entreprise, l'homme d'affaires égyptien est financé par l'État tchadien, a constitué l'essentiel des discussions. Nassour Nodjiti. L'entreprise égyptienne Arab Contractor est visible au Tchad à travers divers chantiers de construction des routes et des bâtiments administratifs, dont entre autres le futur ministère des Affaires étrangères et la construction des tronçons Massakuri Moussoro, Massakuri Ngouri Bol frontière nigérienne et la bretelle reliant Ngouri Mondo à Mao. C'est pour passer en revue cette belle coopération et la nécessité de la renforcer que le président directeur général de la multiforme égyptienne, Oussama Al Hussein Abdel Salam, accompagné d'une importante délégation, est venu rencontrer le chef de l'État, Idriss Déby Itno. Les échanges qui ont duré une demi-heure se sont déroulés en présence du secrétaire général adjoint de la présidence de la République, Mohamed Djibril Suleiman, et du directeur de cabinet civil du chef de l'État, Kalzebe Païmi Debe. Le désenclavement du pays par voie terrestre est pour le chef de l'État, Idriss Déby Itno, une priorité absolue, raison pour laquelle il a attiré l'attention de ses interlocuteurs sur le respect des règles de l'art dans l'exécution des travaux qui leur sont confiés. Et l'instruction de M. le Président d'être très précis sur le délai de tous les projets. Et on a assuré M. le Président qu'on va faire toutes les choses nécessaires d'être en avance du délai de projet contractuel. Le chemin de la coopération multiforme entre le Tchad et Arab Contractor est désormais dégagé. Une raison de plus pour son président directeur général de se faire accompagner par le président directeur général de la société El Suedi Electric, une société égyptienne spécialisée dans le domaine de l'énergie électrique, éolienne et solaire. Ce communiqué émanant de la présidence de la CEAC, le président de la République du Tchad, président en exercice de la communauté économique des États de l'Afrique centrale CEAC, son Excellence Idriss Déby Itno condamne vivement l'issue de la crise en République centrafricaine qui a abouti au départ du président François Bozizé. Il invite les dirigeants de la Séléka qui assument de fait le pouvoir à Bangui à prendre toutes les mesures pour assurer la sécurité des personnes et des biens. Pour sa part, le président en exercice de la CEAC a instruit des forces multinationales de l'Afrique centrale FOMAC présentes en RCA à contribuer à la sécurisation de la capitale centrafricaine. Par ailleurs, le président de la CEAC appelle la Séléka au respect des engagements contenus dans l'accord de Libreville conclu le 11 janvier dernier et de la feuille de route qui fixe les différentes étapes de la transition. L'accord de Libreville doit continuer à servir de base au règlement de la crise centrafricaine jusqu'à la tenue d'élections libres et transparentes. Tout réaménagement des institutions de la transition qui serait opéré par les nouvelles autorités doit respecter l'esprit de cet accord afin d'éviter à la République centrafricaine un vide institutionnel préjudiciable à l'ordre et à la sécurité. La communauté économique des États de l'Afrique centrale est disposée à appuyer tous les efforts faits dans ce sens. Au nom de ses pairs de la CEAC, le président de la République, Idriss Déby Itno, demande à l'Union africaine, aux Nations unies et à la France de soutenir cette démarche seule susceptible de conduire la République centrafricaine aux élections dans la paix et la sérénité. Fait en N'Djamena, le 24 mars 2013, Idriss Déby Itno, président de la République du Tchad, président en exercice de la CEAC. Le monde célèbre ce 24 mars la journée de lutte contre la tuberculose. À cette occasion, le ministre de la Santé publique, Ahmadida Mahamat, a présidé la cérémonie organisée pour assister les malades de la tuberculose. C'était ce matin dans les locaux de l'hôpital général de référence nationale, Noubadoum Talomadi. Découverte en 1882 par le microbiologiste allemand Robert Koch,
La tuberculose est une maladie infectieuse d'origine bactérienne chronique ou aiguë qui affecte fréquemment les poumons. Pour le représentant de l'Organisation mondiale de la santé, Dr Noël, plus d'1,5 million de décès sont dus à cette maladie. Selon lui, la couche la plus vulnérable est celle des personnes vivant avec le VIH. C'est pourquoi il faut maintenir et accroître les engagements politiques pour enrayer cette maladie infectieuse. Pour le chef du département de la santé, cette commémoration de la journée mondiale de lutte contre la tuberculose est un appel à la mobilisation, à la sensibilisation afin d'intensifier les actions pour combattre cette maladie. La gratuité du diagnostic et de la prise en charge de la tuberculose dans toutes les structures sanitaires du Tchad. La contribution du Fonds mondial et de l'OMS dans la lutte contre cette maladie. Tous ces efforts consentis ont besoin d'être consolidés, intensifiés, car la tuberculose n'en demeure pas moins un problème majeur de santé publique. Des grands défis restent à relever. En scandant ce slogan « Halte à la tuberculose de mon vivant » et ses thèmes « Zéro décès dû à la tuberculose », le ministère de la Santé publique et ses partenaires ont démontré leur solidarité avec les personnes atteintes de cette maladie. Cette journée mondiale de la lutte contre la tuberculose, édition 2013, s'est achevée par la visite des personnes victimes de cette maladie. Le ministre du Développement pastoral et des productions animales a rencontré tous les délégués régionaux de son département. Objectif, évaluer les activités et envisager les perspectives d'avenir. La réunion a lieu à Massakori dans la région de Hadjar Lamis. Ali Ibrahim Suleiman. Ici, dans le centre de formation de Massakori, toutes les délégations régionales du pays sont venues rencontrer les ministres en charge du développement pastoral et des productions animales, Amir Adoudou Artin. L'objectif est d'instaurer le dialogue constructif pour une meilleure mise en œuvre des actions à venir. C'était également l'occasion de faire le bilan de l'année écoulée. J'invite chacun de vous, ici présent, à la réflexion sur les possibilités d'accroître la productivité et la production de nos animaux afin de contribuer à l'autosuffisance alimentaire. C'est pourquoi j'ai recommandé l'élaboration, en concertation avec les différentes directions, un plan d'action opérationnel triennal pour l'optimisation du développement de l'élevage dans notre pays. Pour améliorer le département de l'élevage et répondre aux attentes des éleveurs, chaque délégation a mis un accent particulier sur les possibilités d'accroître la productivité et la production animale. Selon le dernier recensement vieux de plusieurs décennies, le cheptel tchadien est constitué de plus de 19 millions de têtes de bovins, ovins, caprins, camélins, porcins et volailles. Le gouvernement, avec l'appui de ses partenaires, a lancé un nouveau recensement. Pour le ministre Adoudou Artin, le recensement général de l'élevage permettra d'actualiser les données structurelles du cheptel tchadien. Ainsi, Hadjar Lamis, une zone où la diversité des systèmes d'élevage est appréciée, axe ses besoins sur le développement du monde rural. Au terme des travaux intenses, les délégations régionales ont exposé leurs activités qui orientent sur le recouvrement des recettes, la couverture vaccinale, l'abattage des animaux, la commercialisation du bétail et la gestion des conflits agriculteurs-éleveurs. Les rideaux sont définitivement tirés sur les festivités marquant la semaine de la francophonie. Les élèves et étudiants qui se sont distingués au cours des différentes manifestations ont reçu des prix et même des bourses d'études. Les sportifs, pour leur part, ont été également récompensés. Cory Lombor. Ambiance carnavalesque dans la grande salle du ministère des Affaires étrangères de l'intégration africaine. Côté court, les femmes sénégalaises ouvrent les hostilités avec leur danse acrobatique, le mbalax, salve d'applaudissements. Leur emboîtant le pas, le djamen sénégalais Zakaria Si et sa cantatrice sont inclinés 1 minute pour les vaillants combattants tombés sur le champ d'honneur au Mali, avant de décoiffer l'atmosphère avec leur rythme strident. Sur scène, le groupe Matania a tenu en haleine l'assistance associant le rythme traditionnel au moderne. Côté jardin, la déclaration du secrétaire général de l'OEF, Abdou Diouf, rendue publique à l'occasion de cette journée de la francophonie, porte sur le devenir du français qui s'est
sert de trait d'union entre les pays en partage de cette langue. Ce lien, cette connivence naturelle qui font l'entraide et la solidarité entre les peuples. D'ailleurs, c'est ce qui se caractérise par la démocratie, les droits de l'homme, la justice sociale et l'économie. Abdou Diouf a loué l'intervention de la France appuyée par les pays francophones au Mali. Le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères de l'intégration africaine, Moussa Dago, tout en saluant le travail excellent abattu par les groupes des ambassadeurs francophones pour la réussite de cette fête, n'a pas manqué de mettre l'accent sur la diversité qui constitue une force pour tous ces peuples. Dans l'intervention qu'il a faite, le ministre de la Jeunesse et des Sports, Mamad Adoum, a souligné que la culture dans la pluralité reste un maillon essentiel pour le développement. Nos pays ayant le français en partage ne peuvent se développer sans l'apport des autres cultures. La culture dans sa pluralité reste un moteur essentiel au développement de tout pays. Beaucoup de prix ont été donnés aux élèves des différents établissements de la capitale qui ont brillé par leur intelligence, des instituts universitaires par leur savoir-faire et aussi des équipes de football et des joueurs de pétanque. Des bourses de thèse sur la recherche scientifique et octroyées à Fatimé Pamdégué pour une politique linguistique au Tchad par rapport à l'éducation. Une délégation conduite par le secrétaire d'État à l'action sociale, à la famille et à la solidarité nationale, Gomdigi Baïdilome, vient d'effectuer une mission dans les régions du Bata et du Salamat. L'objectif, apporter l'assistance du gouvernement aux victimes d'incendies. Adoumbaï Hortense. Nous sommes dans le Bata. Ici, 2 villages ont été victimes d'incendie en février dernier. Face à cette population en détresse, visiblement sans abri ni nourriture, le gouvernement agit. C'est sur instruction du Premier ministre Joseph Djimrangar Dadnadi qu'une délégation est dépêchée sur les lieux. Conduite par le secrétaire d'État à l'action sociale, cette délégation apporte à ces sinistrés l'assistance du gouvernement composée des vivres, des couvertures, des moustiquaires imprégnés, des nattes en plastique mais aussi des moyens financiers. Il s'agit d'un geste de réconfort, a déclaré le secrétaire d'État. J'exhorte le comité et les différents acteurs chargés de la distribution de cette assistance de le faire dans la transparence et l'équité, afin que les bénéficiaires déjà recensés ne soient pas lésés. Le gouverneur du Bata, Ngarbou Djoum Jacob Mede, reconnaît en ce geste l'attention des plus hautes autorités accordées aux populations rurales. Les bénéficiaires, quant à eux, se disent soulagés et expriment quelques doléances visant l'approvisionnement en eau potable. Dans le Salamat, quelques localités du département de Haraz sont aussi victimes d'incendies. Loin d'un appui matériel, c'est une assistance financière qui est apportée aux sinistrés de cette région. Chaque sinistré a bénéficié d'une enveloppe. Le gouverneur du Salamat, Ngaro Aïdjo Amadou, a au nom des bénéficiaires exprimé ses gratitudes. Il saisit par ailleurs l'opportunité pour évoquer le problème d'enclavement et de manque de moyens roulants que vit sa région. En attendant l'intervention des plus hautes autorités, il sollicite à cet effet l'appui des partenaires nationaux et internationaux. Mesdames et messieurs, ainsi s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne nuit.